les gars, on est aujourd'hui tout de suite ici où Enzo? On est au château de Creusot. Pourquoi on est au château de Creusot, Paul? Parce qu'on a envie d'apprendre. Apprendre de la vie et apprendre aujourd'hui surtout un peu plus sur les métiers de la restauration, donc de l'hôtellerie. Avec aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Enzo? Roland Cintier. Du coup, on est à l'école hôtelière de Provence, juste ici. Du coup, on va découvrir un petit peu les métiers de la restauration. On est déjà rentrés, ils sont un peu dans le rush et tout, mais apparemment, ils nous ont prévu quelques petits exercices à faire. On va pouvoir faire ressortir ton petit talent inné en cuisine. Alors, c'est un peu ton moment. Petite parenthèse, je l'ai dit à Enzo et Mathieu, j'ai beaucoup d'attentes parce que j'ai jamais trop cuisiné, mais j'ai toujours pensé que quand je cuisinerais, je suis un génie. Du coup, j'ai peur d'être déçu et de. Enfin, que mon reste. C'est une histoire de confiance, tu vois. Si tu crois, tu vas être bon. J'ai toujours cru, mais j'ai jamais fait, tu vois. Et là, il faut que je croie et que je fasse. Et j'ai l'impression que si je fais et que c'est nul, je vais arrêter de croire que je suis un génie. Bon, du coup, on fait quoi? On y va et on se retrouve à l'intérieur? Les faire caraméliser. Ok. Ouais, vous avez mis du sucre avant, c'est ça? Et c'est un petit peu de sucre. Et quand vous flambez, pareil, c'est pour caraméliser ou c'est pour que c'est le goût un peu de flamber? Alors le goût un petit peu de flambé, ça va être aussi de déglacer un petit peu, décoller un petit peu les sucres, c'est-à-dire Ok. ce qui va coller au fond. Et c'est pour faire quoi, tout ça? Ça c'est pour faire banane flambée, pour faire un dessert autour de la banane et du caramel. Ok. Trop bien. Et question, quand on flambe devant les clients, c'est un peu pour le côté visuel, non? Non, mais. Non, il y a aussi le côté. Ok, il y a aussi le côté. Ok, je me suis demandé. Alors, il y a aussi le côté un petit peu, effectivement un petit peu visuel aussi, mais c'est. Ouais. Mais c'est le côté pour que ce soit ok, prêt au dernier moment. Donc là c'est de bien faire chauffer et ensuite de déglacer. Wow, j'adore. Ça fait combien de temps que tu cuisines? Là ça fait, j'attaque ma 22e année du coup. Ah ouais, Ok, ouais. quand même. Un vrai pro. 22e année, ça fait 8 ans que je suis ici à l'école hôtelière de Provence Ok. comme prof de cuisine. Parce qu'avant, du coup, tu étais cuisinier, c'est ça? Ouais, cuisinier, j'ai fait chef à domicile, chef à demeure, j'ai eu mon entreprise de traiteur macarons. Et, wow. J'ai travaillé un petit peu à l'étranger aussi. Ok, excellent. Et pourquoi tu t'es dit que tu allais venir ici pour enseigner du coup aux jeunes? Parce que moi j'aime la transmission, j'aime le partage aussi, et puis j'aime le contact aussi avec les jeunes. Donc, Ok, excellent. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement Ouais, pas de problème. Moi, je m'appelle Marc. Ouais. Je suis du coup en BTS MHR à l'école hôtelière de Provence, en option cuisine du coup. Ça fait combien de temps que tu es là? Ça va faire depuis septembre, donc 4-5 mois. Et t'as toujours voulu être dans ce milieu ou c'était un truc au fur et à mesure Beaucoup de gens de notre classe en fait viennent pas du tout de ce milieu. Je crois qu'en tout il y a que 2 personnes aujourd'hui qui viennent d'un milieu de cuisine hôtellerie. Parce que je pense que c'est une école qui accepte pas mal de gens qui viennent d'ailleurs, d'autres milieux. Moi l'année dernière j'étais en prépa ingé. Ah, ok, Ah oui, rien à d'accord, voir. rien à voir du tout. Rien à voir. Et du coup, d'où c'était venu la passion? C'était tu voulais te découvrir, tu veux tester ou c'était juste au fond de toi il y avait un truc qui. Ça a toujours couru dans ma famille de cuisiner. L'idée, ok, d'accord. Mais bon, ça m'est venu comme ça parce que je discutais avec un mec qui avait ouvert un food truck un peu dans un trou paumé, dans le Tarn. J'ai parlé pendant des heures avec lui et il m'a dit ouais mais appelle les écoles autour de toi. Machin. Ok. Ok. Et l'ingénierie, t'en avais marre, tu t'es dit il faut que je te. Enfin. Ah ouais non. Ah, j'allais dire, ça te manque pas? Non pas du tout. Ah tu étais trop. Non. Ça me plaisait pas du tout, c'était pas. Tant que ça. Ouais. C'est quoi qui t'a attiré? C'était plutôt le côté on parlait du côté humain tout à l'heure avec Patrice. C'est plutôt le côté humain qui t'a attiré ou enfin l'idée de partager ou quoi ou c'était plus tout simplement la technique Ouais, de base, c'est le côté humain qui m'attire dans la cuisine. Après, ça dépend de quel restaurant dans lequel on effectue son apprentissage ou même travailler à terme. Parce que y a les gros restaurants, en fait, on voit très peu les clients. Il y a très peu d'interaction finalement avec les gens. Et puis dans les petits restaurants de quartier, forcément, il y aura plus d'interaction que dans un restaurant à toiler. Ou même dans un restaurant commercial qui fait pas mal de couverts. Voilà, après,
faut trouver le resto qui plaît. On reste quelques années dedans, on se fait sur la main. Et puis Toi, ton objectif, c'est quoi? à terme, moi, c'est d'ouvrir ma boîte. Ouais. Pas un restaurant. Ma boîte, parce que restaurant, c'est très dur en ce moment, surtout en France. C'est vraiment pas simple. Ah oui? Ah ouais. Depuis le Ouais. Covid? Ou Ouais, rien à voir du tout? Covid, ça n'a rien à voir, c'est plus lié aux charges qu'il y a derrière. Ok. Depuis le Covid, ça a juste mis un gros coup à la volonté des gens, Ouais. plus qu'à la difficulté de monter une entreprise. Enfin, on le voyait hier en cours, hein, de toute façon, c'est la quantité de charges. Ouais, c'est énorme. Ouais. Bah, pendant les 2 premières années d'un restaurant, on estime que tu peux pas être rentable. Ah! Donc, ouais, voilà. Les 2 premières années, c'est C'est vrai que énorme. c'est fou, moi je me dis, les premiers mois, là, c'est fou. Non, 2 ans. 2 ans. Ouais. 2 ans. Et 2 ans, c'est long à tenir sans revenu. Enfin voilà, après, c'est pas non plus. Faut pas dire ça non plus, mais aujourd'hui, il y a plein de moyens de lancer son restaurant rapidement avec les réseaux sociaux, les trucs comme ça, mais faut avoir la connaissance, faut avoir la motivation. Du coup, la plupart des gens, ils restent dans des restaurants toute leur vie en fait. Et Ouais. ils se font nommer chefs, en gérant, tout quoi. Bon, pour moi, à terme, c'est je dois une boîte, voilà, pas de restaurant. Ok, d'accord, C'est drôle. seulement qui m'intéresse pour le moment. Après, je suis jeune, je pense que j'ai. Oui, tu as le temps. Quand on vit la cuisine, juste t'aimais bien, tu te dis je me lance. Ouais, en vrai, c'est venu pas d'un coup, mais. Parce que je savais pas quoi faire en fait. Ouais. Et ça m'est jamais traversé l'esprit de passer en alternance et faire un métier manuel après. Ouais. Parce que malheureusement, c'est pas des choses qu'on prône à l'école. Non, le métier manuel et tout. Surtout, je trouve dans les. Enfin, En général. en général, on parle que de la fac. Oui. Du coup, tu fais quoi là? Là, je vais pousser les goujonnettes. Les goujonnettes, c'est juste de la volaille taillée en bâtonnet comme ça. Ouais. Parce que c'est les poissons, les goujons ont cette forme-là, du coup, du goujonnettes. Ok, excellent. En termes de théorie pratique, Oui. au niveau des cours dans la semaine, vous êtes. En cuisine, on en a qu'un. Hein? On en a qu'un seul, le 4 ou 5 heures, je crois. En cuisine. Et après, à côté, on n'a pas de cours théoriques sur la cuisine. Pardon. Enfin, des cours théoriques, mais sur, disons, les règles d'hygiène, Oui, ouais. les saisonnalités, tout ça. Alors les gars, débriefing, Petit débriefing de ce qui s'est passé pour l'instant ce matin. Paul, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? il y a eu du mélange. On a un peu réinventé la cuisine en fait. La cuisine française est la cuisine, j'imagine, la plus connue du monde. Et nous, on vient de la réinventer en fait. Il y avait beaucoup de qualités, mais il y avait une qualité qu'ils n'avaient pas, c'était le côté un petit peu, ce qu'on appelle en cuisine, inspiration, c'est. L'inspiration, tu sais. Comme diraient les professionnels, welcome into my world of Accra de Moru. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Non. Je pense que c'est un peu, voilà, ça parle de soi. C'est un peu puissant ce qu'on est en train de vivre. Et très. Mais par contre, l'organisation c'est fou. Hein. Ah, l'organisation est Parce que dingue. tu vois qu'il a enfin il y a beaucoup de genre le côté humain, on en parle beaucoup, on n'a pas Ouais. encore vu normal parce que les clients sont pas arrivés. Par contre le côté genre très organisé, très technique et tout, genre c'est fou, hein. Genre tout est à sa place et tout, genre tu sens qu'en termes de voilà. Ouais. Puis genre enfin je sais pas, genre, ils ont accepté qu'on leur fasse une interview, c'était en plein rush. Moi je suis en plein rush, tu me fais une interview. Surtout que même des fois, du coup, là vous voyez pas, mais des fois, du coup, juste Mathieu filmait et nous on était à côté. Et du coup, juste on était. Là, on les filmait même regardait pas, comme on les regardait de loin. Tu sais, c'est le truc le plus stressant du monde. Et en vrai c'était là cuisiner, Ouais, le mec ils s'en fait foutent, flamber ils ses faisaient leur bananes, vanne du et tout. caramel, voilà. Très bons humains, très bons moments. Et moi j'ai eu la chance de mélanger alors qu'Enzo n'a pas mis la main à la pâte. J'ai pas mis la main à la pâte, mais moi on, j'ai. voit, on voit le cuistot puis le mec qui. Mais parce que moi je suis un théoricien, j'ai mis l'esprit à la pâte. J'ai vraiment chanté. Bon, du coup on se retrouve tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour les gens qui regardent? Je suis Patrice Pilati, je suis co-directeur de l'école hôtelière de Provence au Château des Cressaux à Aubagne et formateur, alors plus souvent sur le métier du bar. Et voilà. Et justement, on en parlait tout à l'heure, mais est-ce que aujourd'hui il y a une. Enfin, même moi, d'un côté extérieur, quand je regarde, je sais pas pour toi, Enzo, mais genre, il y a toujours une appréhension de se dire, enfin, que ce soit genre les milieux de la restauration, tu travailles beaucoup, il y a des heures un peu ingrates, il y a du stress tout le temps. C'est pas un métier qui donne forcément envie. Pourtant, tous les gens qui le font, en général, enfin, moi, tous ceux que je connais, et enfin, en plus, ça avait l'air d'être le cas, enfin, adorent ça, mais d'un point de vue extérieur, c'est vrai qu'il y a une énorme peur des gens de faire ce métier. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement pour rassurer ou pour voilà quoi. Bah, je peux pas dire le contraire, il y a des contraintes. Il y a des vraies contraintes, mais c'est vrai, comme je vous ai dit, moi je l'ai dans la peau et je vibre pour ça. C'est-à-dire on a quand même
un vrai contact avec le client, on est là pour apporter du plaisir et du bonheur. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a ça, c'est souvent ce que je dis, le seul prérequis qu'on demande aux jeunes qui rentrent chez nous, c'est d'aimer les gens. Une fois qu'on a ça, on ne donne que du plaisir et c'est cette vibration-là qui est bonne. Voilà. J'allais dire, est-ce que justement la première qualité au final c'est le contact humain qui fait que... C'est uniquement Et c'est ça. important pour toi justement de pouvoir former les jeunes aujourd'hui parce que justement tu as envie de transmettre cet amour pour ce métier. C'est important justement dans cette école et de pouvoir transmettre les jeunes. C'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui. Ouais. Avant j'avais la vibration client, maintenant j'ai envie de donner cette vibration aux jeunes. Et encore plus, alors nous à l'école hôtelière de Provence, on a quelque chose qui est dans notre ADN, c'est le caritatif. Moi mon but c'est de montrer à nos jeunes que les compétences qu'on leur donne pour leur entreprise et pour leur travail futur peuvent se mettre aussi au service des plus démunis. Ouais. Alors chaque année on va faire un repas pour les SDF d'Aubagne où on a un contact aussi avec les bénéficiaires. On fait pas mal de soirées où on récolte de l'argent pour des associations. Ça veut dire que ce qu'ils ont prêt à faire chez nous, ils peuvent le faire peut-être un bout de leur carrière, mais aussi peuvent le mettre à profit d'assaut. Et c'est pareil, moi je recherche ça, vous l'avez compris, je recherche la bonne vibration. De l'humain, quoi. Ouais. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux peut-être en profiter pour nous présenter les formations qu'il y a ici? Oui, alors nous on forme sur soit des métiers, donc des titres professionnels. On a essayé de faire des parcours un peu à l'instar de l'éducation nationale, mais un peu en marge. Donc on peut rentrer chez nous serveur et avoir une formation de maître d'hôtel derrière, donc c'est la suite logique. Et de commis de cuisine, passer à cuisinier. Donc commis de cuisine, je viens apprendre à cuisiner, c'est ce que vous allez un petit peu faire. Et l'année d'après, vous apprenez à gérer un restaurant, une brigade. Ok, Voilà. d'accord, trop bien. Ou sinon, il y a vraiment le diplôme, le BTS hôtellerie-restauration, qui est fait vraiment pour former des chefs d'entreprise. Là, on est plus sur le côté pas sympa de la restauration, on est dans le droit du travail, la gestion, mais tout ce qui va faire que le restaurant va marcher. Et on a une formation qui s'appelle le CQP Barman, membre de la nuit. Donc là, on vient apprendre un peu à faire les cocktails, connaître les boissons, créer des événements, des ambiances. Trop bien. Et tu nous parlais aussi tout à l'heure de formation qui pourrait durer 2 semaines. C'est ça. Alors là, les JO arrivant, Ouais. le manque de personnel étant flagrant en restauration, on a la possibilité de donner les premières compétences sur le métier en 15 jours. Donc ça va être de l'intensif. En 15 jours ici, on va ouvrir notre restaurant pédagogique tous les jours. On a des cuisiniers en cuisine, des serveurs en service. Et on va vivre au rythme d'un restaurant pour vraiment commencer à avoir la première gymnastique du métier en tête. Super. C'est des formations qui sont payantes? C'est des formations qui sont financées par le Pôle emploi et par la branche professionnelle. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin. Là, on ne propose pas des formations carrière professionnelle, c'est vraiment venir chercher la compétence pour la mettre en application pour les JO, pour travailler sur sa saison et faire un peu d'argent. Justement, quand tu formes les jeunes, est-ce que tu vois leur perception, bon j'imagine qu'ils sont là, c'est qu'ils ont envie d'être là aussi, mais est-ce que tu vois justement leur perception sur le monde de la restauration un peu évoluer dans le plaisir qu'ils prennent et dans le côté où peut-être ils venaient ici pour le côté technique et justement ils découvrent que l'humain c'est important ou inversement Aujourd'hui, on a la chance d'être une petite école. On fait que de l'alternance, donc on se permet de choisir et les élèves qui ont les meilleurs projets, la meilleure vision au départ pour pas qu'ils soient déçus, et aussi les meilleures entreprises. Voilà, on a fait aussi un tri dans les entreprises avec lesquelles on travaille pour avoir des gens. Les jeunes qui viennent ici, ils arrivent avec une petite flappe dans les yeux. Le but, c'est en faire un brasier et pas mettre un coup d'extincteur. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui profitent encore du système de l'alternance pour avoir des bras pas chers. Et nous, on cherche les entreprises avec des chefs qui ont envie de transmettre et donner du plaisir aux jeunes. Et juste, pour faire justement ces formations, le prérequis, en termes d'âge, peut-être de préformation avant ou quoi que ce soit, il y en a ou pas? Alors, le vrai prérequis, c'est une bonne compréhension du français. Parce que vu que c'est une action qui est très rapide, il faut que ça soit efficace. Donc c'est le seul prérequis. Et le deuxième, c'est aimer les gens. C'est ce que je vous dis. Si vous aimez les gens et que vous avez envie de bosser pendant un petit moment en restauration, de faire une saison, ou voir, j'espère, créer des vocations, c'est la seule chose qu'on demande. 3 assiettes. Vous avez 3 doigts en dessous qui tiennent l'assiette, Ouais. le pouce et le petit doigt autour. Ok. Et c'est sur ces doigts-là que vous allez poser l'autre assiette. Donc en gros là, c'est eux qui tiennent. Ok. J'avais vraiment pas la bonne astuce. Et le reste, non. Et le reste donc c'est sur le poignet en fait. Ok, Et c'est ouais. tout l'avant-bras qui tient. Et la troisième dans le poignet. Dans l'autre main. Ok. Ok, d'accord. Chaud. Ouais. Et
C'est T'as pas des peur des assiettes fois chères? d'avoir les deux doigts là qui viennent dans le plat? Non, ça va, ok. Tenez. Bon. Tu te lances? Ouais, facile. Alors, comme ça. Ouais. Pour l'instant, t'es très bon. Là, c'est comme ça, là? Elle est à Ouais. combien l'assiette s'il la casse? Ne dis pas cher, Patrice. Pas cher. Tiens. Tiens. Après, faut que tu trouves ton équilibre. Faut que tu trouves le Ouais, positionnement. mais là, de du tes coup, doigts t'as pour l'assiette qui que- vient dans le plat là. Parce que c'est tes trois doigts. comme au-dessus, ça là, va, non qui vont tenir. Si t'es à l'aise, oui. Non, en vrai, ça va, je maîtrise. Table 8. Ah ouais, ça va, non, il y a un truc, je sais pas. Ouais? Ouais. Essaye de plus, tu vois, écarter tes doigts. Ouais, Comme ça, ton pouce il est plus droit et du coup, t'as plus de soutien sous l'assiette, tu vois. comme ça. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Ah, sous cette assiette, tu veux dire? Ouais, c'est ça. En fait, Ouais, les ok. trois là, ils tiennent vraiment tout en fait. Donc ceux-là, tu les écartes, donc t'as plus de soutien. Ok. Et là, tu les écartes, donc t'as plus de. Plus de. Ok, de C'est support. très bon là. Ouais, ça va pour l'instant. Ouais, c'est pas si dur que ce que je pensais. Genre, tu tiens quand même, genre. Ah oui, après, tu. Ouais, après ça va, tu peux. Ok, tu veux essayer? Après, je t'ai dit, moi je fais un peu chez moi quand même. Essaye. Après, chacun sa technique. Hein. Ouais, ça tient bien quand même. Enfin, c'est très. J'aimerais bien que tu après- fasses tomber par. Ouais, mais, Excès hein. de confiance, ouais. Ouais. Ça c'est bien quand même. Ah, ça, c'est pas mal. Vous voulez commencer par les boissons ou par la food? Non, mais il y a énormément de choses. Non, ça c'est les boissons et ça c'est la food. Bah, ça Ouais, fait c'est- beaucoup déjà. Franchement, il y a rien. Un peu. Alors, Alors, accra de morue avec une rougaille de tomates. qu'est-ce qu'une rougaille? C'est une sauce qui vient de la Réunion. C'est des dés d'oignons dans de la sauce tomate, légèrement pimentée. Ok. Ok. Et les accras de morue, vous savez ce que c'est? Oui. C'est des genres de boulettes frites à la morue, à la ciboulette au persil, avec un peu de piment. Voilà. Très bon, comment tu Bah, tu l'as dit. Parce que j'ai un peu d'arrêter. Ouais, c'est des beignets en fait. Ah, beignet, putain, c'était le bon mot. Ouais. Merde. C'est pas grave. Ensuite, on a une soupe thaï avec du poulet et un œuf poché. Bon, ça simple. Mmh. Oui, donc citronnelle, coriandre, soja, on est vraiment sur quelque chose avec une aromate asiatique. Ok. Le filet de rouget, T'as le droit de lire ton papier quand t'es devant les clients ça ou- craint. Ouais, Ça c'est craint, bon. ouais, je me demandais. Ça craint un peu. Donc le filet de rouget avec le chutney au chorizo, donc la sauce aigre douce au chorizo. Ok, Donc là, on est vraiment sur quelque chose de terre-mer, surtout que le rouget, bon là, il est cuit à basse température, donc il sera assez doux, mais c'est considéré comme la viande de la mer. C'est quand Ok. même un poisson qui est assez puissant en bouche, qui a beaucoup de goût. Avec une écrasée de pommes de terre. On aura du fenouil qui sera travaillé à l'orange ok. et un beurre blanc à l'anis. Tu peux le... Bah oui, il y a un fenouil qui sera travaillé à l'orange. Ça, c'est la fin, ça met le C'est ça début. le plat? C'est ça un fenouil à l'orange. Moi ça me va, moi je le mangerai. Moi je le mangerai comme ça. Moi je vois pas ce qu'on pourrait rajouter en plus. Attends. Allez, est-ce Oui. que vous souhaitez un peu d'eau pour vous rafraîchir? Vous auriez de l'eau pétillante? De la badoise. De la badoise, pardon. Est-ce que pour débuter votre repas, vous souhaitez un apéritif? Boss, cocktail, vin. Oui, pourquoi pas. Vous avez quoi comme vin? Vin blanc, donc là je vous fais la présentation de ce qu'on Ok, a, ouais, des en vins. fonction de ce que vous souhaitez. Donc dans votre menu, vous avez un verre de vin et un cocktail qui sont vendus par personne. Les deux? Les deux. Ok, d'accord. Voilà, une fois que j'ai pris votre petite commande, hop, 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 hop. Est-ce que vous êtes au courant du menu de ce midi? Je m'entends vous pouvez parler, nous le ouais. rappeler? Avec plaisir, avec plaisir. Donc, Vous savez, s'ils disent oui, tu le rappelles quand même Ouais. ou pas? bah, du coup, s'ils me disent oui, je leur demande directement allergie, intolérance. Ok. Ok, est-ce qu'il y a un truc qui va pas dans le menu? Voilà, D'accord. parce que vous avez des allergies, intolérances, Ok. ça me signifie quoi. Donc pour commencer en apéritif, vous avez les acrimons russes, la soupe thaï, en plat principal le filet de rouget et vous terminerez sur un baba nofi. Est-ce que vous avez des allergies, intolérances à nous signaler ou des déplaisirs J'aime alimentaires? pas trop les bananes. Avec Et je voulais savoir ce qui se passait, si vraiment c'est chiant. Ok, pas de soucis, je vais aller voir avec la cuisine. Ok, du chorizo pour moi, non. Là on Ok. dit ok, non, chorizo. Parfait. Bah, du coup, Là, tu t'écris notes tout à chaque chorizo, fois. tu dis ok. Il n'aime pas de chorizo, il n'aime pas ça. Chorizo, et je vais aller voir ce qu'on peut faire avec la cuisine. Et du coup, je vais voir le chef. Je dis, chef, à telle table, il y en a un sans chorizo. Est-ce qu'on le remplace ou est-ce que juste on l'enlève? La cuisson du poisson, c'est. Enfin, on demande pas. Ou ça se fait pas. Ça se fait, mais là, il est cuit à basse température. Je pense Ouais, qu'il donc est c'est ok, cuit, d'accord. bien cuit. Quoi.
Mais Ok. t'as raison, je vais aller confirmer. Ouais, Il est bon. C'est bon. Et si ouais, il pose une question là-dessus, on dit on va demander, enfin, Voilà, on va c'est te demander ça. à toi et d'accord. Voilà, Ok. c'est ça. Ça va nickel. Bon bah parfait, je pense qu'on est formé. Vous êtes bien installés? Impeccable, on est très contents. Très content. Vous avez eu de l'eau, je vois. Vous voulez de l'eau? De l'eau pétillante? De l'abattoir, vous avez le plat. Parce qu'il nous faut. Ah, Alors ça, c'est absolument formidable. Est-ce que vous connaissez le menu? Non, on se rappelle plus bien. Mais qu'est-ce que c'est bien fait alors? Je le connais. Alors, là, les amuse-bouches. Au début, vous avez des acras de morue avec de la rougaille de tomate. Le rougail, on se posait la question. Qu'est-ce que c'est rougail? alors C'est très intéressant que vous demandiez ça. mais parce que j'ai la réponse. C'est alors, il me semble, des petites tomates revenues avec des petits oignons. Si Ça, en je fait, me c'est des trompe petits oignons dans une sauce tomate, Une sauce un tomate, peu pimentée. Ça vient de la Réunion. pas. Et c'est assez bon en bouche, oui voilà c'est ça. Mais c'est pas trop pimenté, c'est bien. Vous allez C'est un peu relevé, mais juste comme il faut. Très bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en entrée? Tu veux le dire On a une petite soupe thaï, donc avec du poulet et j'espère que vous aimez tous les œufs. Parce qu'il y a un œuf poché Un œuf dedans. poché dedans, voilà. Les œufs pochés, ouais. Voilà. Donc voilà. Super. On va faire comme ça. Ensuite, Le qu'est-ce qu'on plat a? principal, du coup, vous avez du rouget. C'est un rouget qui a été cuit à basse température. Avec ça, il y a du chutney au chorizo. Donc le chutney, c'est comme une sauce aigre doux en fait, mais là c'est au chorizo. Avec ça, vous avez un écrasé de pommes de terre, du fenouil à l'orange, et tout ça avec une sauce. C'est un beurre blanc à l'anis. On va se régaler. Alors là, ça va être super. Hein. Et le dessert finalement. Un banana fait tout simplement, bon, qui est caramélisé avec Enzo en plus. Tu sais pas. Si, si, je sais. Avec évidemment des bananes, oui. Des bananes caramélisées, oui. Oui, Du caramel exactement. beurre salé. Bravo, vous savez mieux la carte que moi. Et l'intérieur qui est infusé à la cannelle normalement. Oui, voilà. Donc Voilà. ça va être délicieux, a priori vous allez vous régaler. Et pour les vins, vous avez des idées Ça, c'est rien. Ah, le vin blanc d'Alsace. Un blanc d'Alsace, bien fruité. Bien, Oui, ah, il est exactement. fruité. Il est celui-là. fruité, Il est celui-là. fruité. C'est très sympa. Et il est étonnamment moelleux, vous trouvez pas? Ah, vous l'avez pas pris? Bon. On n'est pas encore là. Il est un peu moelleux. Et les cocktails, ça va, vous aimez bien, c'est bon? Ah, les cocktails délicieux. Je vois qu'ils ont eu du succès, donc je suis Et le content. vin rouge, par contre, on ne sait pas d'où il est. On ne sait pas. Alors, Ah, c'est un Beaujolais. voilà. Un Beaujolais Qui se marie assez bien avec le plat, finalement. Oui, oui, Ça oui, il se bon marie bien parce qu'en fait il est assez souple. On peut s'attendre à ce qu'il ça soit un peu tanin et tout, mais non, ça c'est le vin blanc. Non, ça peut s'attendre à ce qu'il soit un peu fort, mais non, lui il est souple. Il est souple et sympa, et il est Sympa, accueillant. il est On peut le agréable. recommander. Oui, voilà. Moi je le recommande. le recommande. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Qui suis-je? Oui, ça passe partout, ça se mélange très bien. Voilà, mesdames. Bon, bah, Bon, eh bien, ravi écoutez, de- je vous souhaite un bon appétit. Ça vient vite. On espère que vous allez vous régaler et passer une très bonne journée. Merci. Au revoir. Tournage. Fin de tournage les gars, c'était une expérience assez fabuleuse, assez Non, vraiment, incroyable. c'était Trop bien, ouais. D'ailleurs, on l'a pas mis dans la vidéo, mais j'ai goûté après les acras de morue que Paul a mélangé avec brio. Ouais. C'est le Alors meilleur plat que j'ai jamais mangé de ma vie. Il y a tellement de saveurs d'un coup et tout, c'est assez fabuleux. Merci. Je tiens à le dire, c'était très bon. Merci. Après, c'est comme ça, c'est le travail. Hein. C'est. C'est ça non, prend mais il y avait le place. poignet, le truc. Il y a le poignet qui a fait que. Tu vois là Bon. J'essaie de le refaire, j'y arrive pas. Non, c'est pas, t'as pas la touche. C'est pas grave, ça arrive. C'est tout un On art. va dire c'est tout aussi un que art. c'est de l'inné, voilà. Non, mais en vrai, en règle générale, le lieu est incroyable et l'expérience était assez folle. Enfin, c'est vrai, j'étais jamais allé dans une cuisine, jamais vu comment ça se passait et tout. Et là, c'était assez fou. Et du Et Patrice, Patrice, un homme comme ça. bonhomme comme ça, Patrice, super, assez qui vient bientôt formidable. avec nous en live le 12. Le Soyez 12. présents, la vidéo sortira peut-être avant. Ouais. Oui, la vidéo sortira avant. Donc voilà. vous l'aurez. Patrice, rendez-vous le 12 pour encore plus d'aventures. Tu nous as fait découvrir un peu ton monde, on fera découvrir le nôtre. Le monde de la C'est cuisine vachement bien dit. en direct sur Twitch. Donc voilà. Et que des belles rencontres, que des belles personnes, un bel endroit, de la bonne bouffe, De la bonne bouffe. des nanas tout simplement. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve sur Twitch dans pas longtemps normalement, si tout se passe bien. Et à une prochaine sur YouTube. On vous aime. Ciao. Bye bye. Explosion. Je vais faire quelques photos dedans. Un séjour, un souvenir, un amour, un partage. Oui, toi, beauté sauvage.